Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous êtes. Bienvenue dans cette édition. Ensemble, regardons les titres. La 3e édition du Festival international de la caricature et de la bande dessinée de Bamako, FESCAB, a ouvert hier ses portes au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Plusieurs soldats du contingent européen de la MINUSMA au Mali blessés par un engin explosif improvisé près de Gao. Législative 2020, 800 jeunes dont 426 femmes candidates. C'était là les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La 3e édition du Festival international de la caricature et de la bande dessinée de Bamako, FESCAB, a ouvert hier ses portes au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Ce rendez-vous annuel du dessin se tient sous le thème « Dessinons le vivre ensemble ». Durant 3 jours, plusieurs activités seront menées comme des caravanes, des compétitions, des formations entre autres. L'événement est placé sous le haut parrainage. Le ministre de la Culture est soutenu par l'ambassade du Royaume Belgique au Mali. Reportage Aruna Keita, Bouakar Betouré. Le Festival international de la caricature et de la bande dessinée de Bamako, FESCAB, est un rendez-vous annuel d'échange d'expériences, d'analyse sur les voies de promotion du dessin au Mali, en Afrique et dans le monde. Ce festival parce que nous avons voulu créer un espace d'échange, de promotion pour l'ensemble de la chaîne de valeur du dessin, partant du scénario, du dessin, de l'édition et surtout de la distribution de la caricature et de la bande dessinée. Un espace pour tous les dessinateurs afin que leurs œuvres et leurs talents soient connus par le public surtout. Aujourd'hui, ce secteur se passe très mal parce que d'abord le marché est très exigu et ensuite il n'y a pas d'école de formation aussi au Mali pour pouvoir former des jeunes dans le domaine et il n'y a pas aussi une ouverture à l'international par rapport à ce art au Mali. Donc c'est tout ce problème que nous avons essayé de mettre dans notre priorité et de pouvoir trouver des solutions. Cette 3e édition du FESCAB a pour thème « Dessinons le vivre ensemble », visant ainsi la cohésion sociale, la paix et la réconciliation à travers les dessins, un thème dont notre pays a besoin pour sortir de la crise. Et ce thème est bien apprécié par les partenaires. Mais vraiment bravo aux organisateurs d'avoir poussé cette idée, ce message-là de vivre ensemble, qui est vraiment important. Et le faire à travers des dessins, c'est le meilleur moyen de pouvoir communiquer. C'est une valeur que nous, en tant qu'Union européenne, nous croyons en elle. C'est quelque chose, vous ne le savez peut-être pas, mais le motto, la phrase, la devise de l'Union européenne, c'est l'union dans la diversité. Et c'est un peu ça, c'est nous sommes divers, mais nous sommes unis. Et c'est ça qui a fait la force du Mali dans le temps, c'était cette union malgré cette diversité culturelle. Et c'est ça qui aujourd'hui manque un peu. Et c'est là où il faut retravailler ensemble sur ces valeurs fondamentales de vivre ensemble, d'être ensemble, de partager un destin commun ensemble. Pour la 3e année consécutive, la Belgique a le plaisir d'appuyer le festival de caricature et de bande dessinée au Mali. Cela témoigne de la confiance que nous avons en vous. Le Mali, le festival, les initiateurs du festival, les dessinateurs. Ça témoigne aussi de notre confiance en cette aventure qui a démarré en 2017 et notre engagement pour le développement de la jeunesse malienne, pour qu'elle se fasse à tous les niveaux dans tous les domaines, également celui de l'art qui est également présent en Belgique. Le représentant du ministre de la Culture n'a pas lui manqué de saluer les initiateurs du FESCAB qui, selon lui, s'inscrit dans le rang des grands événements culturels au Mali. Tout d'abord, je me réjouis de l'organisation de cette 3e édition, empreinte de maturité, de constance, de professionnalisme, de dynamisme et de régularité. Toute chose qui me permet de dire que le festival de caricature et de bande dessinée de Bamako s'inscrit désormais au cœur des grands événements culturels au Mali et dans la sous-région. Je demeure convaincu que de telles initiatives
participe non seulement au développement du secteur de l'agriculture et à sa maximisation à la contribution de l'économie nationale, mais aussi à l'éducation des jeunes générations, au dialogue social et au renforcement de la cohésion au sein de nos communautés. Il est à noter que le Festival international de la caricature et de la bande dessinée de Bamako FESCAB dure 3 jours avec plusieurs activités au programme comme des formations, des caravanes, des portraits, dédicaces, entre autres. 3 soldats membres de la MINUSMA ont été blessés légèrement ce mardi après-midi dans l'explosion d'un engin explosif improvisé non loin de Gao sur la route de Kidal. Nana Kadija Fane pour plus de détails. Les 3 soldats irlandais effectuaient une patrouille à l'est, non loin de leur base de Gao, lorsqu'un engin explosif improvisé a explosé à proximité de leur convoi. Légèrement blessés, ils ont reçu des soins médicaux et se portent bien, précise selon le communiqué des forces irlandaises parvenues à Bedu. D'autres soldats d'une autre nationalité pourraient être impliqués dans cet incident, indiquait un blogueur malien. Mais cette information doit être prise au conditionnel. Selon notre collègue de Ojan-Gerado, Thomas Vilgod, il n'y a pas de blessés allemands. La Bundeswehr l'a confirmé. À la une de l'actualité également, les organisations féminines et de la jeunesse se réjouissent du nombre de femmes et de jeunes candidats aux élections législatives du 29 mars prochain. Ils ont au total 800 jeunes et 426 femmes dont la candidature a été validée à ce stade. Les explications avec Mariama Yebedi. Sur 1447 candidats aux législatives 2020, 426 sont des femmes. Ces chiffres sont encourageants si on fait une comparaison avec ceux des années précédentes, déclare la présidente du réseau des femmes leaders des partis politiques et d'organisations de la société civile, Habibatou Nanouma Traoré. Selon elle, c'est un grand effort de la part des politiques, mais également des listes indépendantes. On est en train de mettre en place des stratégies pour faire beaucoup de communication par rapport à l'utilité et à l'importance de la participation et l'implication des femmes. Madame Traoré annonce aussi l'organisation de rencontres d'échange avec des femmes de Bamako et au moins 6 régions pour partager des astuces afin d'avoir plus de chances d'être élue. La jeunesse aussi enregistre 800 candidatures sur les listes électorales validées. Soumana Traoré, membre du mouvement Ensemble pour le Mali, qui regroupe des jeunes des partis politiques, se réjouit de ce taux. Toutefois, il estime que le manque de moyens financiers reste un problème pour les jeunes. Soumana Traoré estime qu'il y a à peu près 44 listes en commune 3, mais quand vous regardez, il y a plus de 4 listes de jeunes. Donc, ça veut dire que ça commence à venir, ajoute-t-il. Le représentant du mouvement Ensemble pour le Mali précise toutefois que la mobilisation nécessite beaucoup de fonds et que la plupart des candidats n'ont pas assez d'argent pour pouvoir mobiliser. Certains observateurs du processus électoral espèrent que beaucoup de femmes et jeunes siégeront à l'Assemblée nationale à travers ces élections. Restons toujours dans le même registre à la veille de la clôture du dépôt des dossiers à candidature aux législatives. Les responsables chargés de la question ont animé une conférence de presse le vendredi 14 février dans les locaux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour évoquer les enjeux défilés au processus électoral. Fantastique pour faire le commentaire. Les orateurs assurent que tout est fin prêt pour la tenue du scrutin dans la transparence et dans la crédibilité. Et la dite conférence de presse était animée par le ministre de l'Administration et de la décentralisation territoriale Boubacar Alfaba, assisté de son secrétaire général Adama Sissouma et le directeur général de la délégation aux élections Siaka Sangaré. C'était en présence du porte-parole du gouvernement Yaya Sangaré et le président de la CENI, Mamadouba. Les conférenciers se sont exprimés entre autres sur l'état des lieux du niveau d'exécution des activités menées, les questions relatives aux modalités du fichier électoral, la sécurisation du processus, les mécanismes du contentieux électoral et des dépouillages du scrutin. Le général Siaka Sangaré s'est réjoui de l'amélioration enregistrée autour du processus électoral et de relever
savez que 7 663 464 électeurs sont provisoirement recensés et répartis entre 22 145 bureaux de vote. Et cela, souligne-t-il, avec la création de 12 465 centres dans les différentes circonscriptions électorales du pays. Monsieur Adama Sissouma a indiqué que les circonscriptions électorales des nouvelles régions créées ne seront pas concernées lors des législatives prochaines et d'inviter au passage les électeurs à aller voter dans les anciennes circonscriptions électorales de leurs localités respectives. Ces insuffisances seraient liées à la lenteur du découpage administratif qui devra en principe trancher les questions des cercles et communes dans les nouvelles régions créées. Le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale a souligné la nécessité de revoir les modalités de désignation des assesseurs, la gestion relative à la procuration et l'audit du fichier électoral. C'est ce qui nous conduit à l'actualité régionale de cette édition avec le concours de nos confrères du studio Tamani. Le commentaire est signé Djeneba Guindo. Commençons l'actualité régionale à Ségou. Plus de 65 bouteilles de 6 kg de gaz butane ont été saisies cette semaine par la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Ségou. Cette saisie fait suite au non-respect par certains revendeurs du prix fixé par le gouvernement le 12 février dernier. Selon le directeur régional, ces revendeurs devraient payer une contravention afin de pouvoir récupérer leurs produits. Toujours à Ségou, réconciliation au sein de la famille du football ségouvien. Cela fait 3 ans, 7 mois et 17 jours que la crise a été imposée à la Ligue régionale de football de Ségou par l'ancien président de la Fédération malienne de football, Boubacar Babadjara. Malgré la gestion définitive de cette crise par le comité de normalisation qui a vu la réélection de Mamadou Sow pour un 3e mandat de suite le 3 août 2018, les détracteurs du jeune président n'ont jamais désarmé car bénéficiant de l'appui financier depuis Bamako. Et depuis le 19 février dernier, on peut dire sans se tromper aujourd'hui que la page de la crise semble définitivement tourner au sortir de la réunion de réconciliation et de pardon entre tous les acteurs du ballon rond. À Sévaré, promouvoir l'insélection socio-économique des femmes déplacées inter de Sévaré. La question était hier au centre d'une rencontre de renforcement des capacités d'une vingtaine de femmes. Elles ont été outillées sur des notions d'activité génératrices de revenus et sur les techniques de transformation de mille à mille grillés, concassés, améliorés, bérédégués. Chaque femme a reçu un kit de transformation composé de fourneaux, de bassines, d'emballages de seaux plastiques, etc. Terminons cette balade régionale à Menanka. Le premier groupe a, semble-t-il, été tué alors qu'il se rendait à la foire de Banibagou, région de Menanka, et les animaux emportés par les océans. Et le second groupe a trouvé la mort non loin du village d'Inekar, Niger. La communauté Idak Sahak, qui a dénoncé cette exécution lâche et barbare, a demandé l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur ces atrocités. Ce n'est pas la première fois que cette communauté est prise pour cible. Rappelons que courant avril 2018, la zone située entre l'ouest de la localité de Tinambao, 20 km de Menanka, et celle de Tabakou Tissalatatene, près de 50 km de Menanka, a été le théâtre d'une incursion meurtrière d'hommes armés, au cours de laquelle 42 civils de la communauté Idaka Sahaka avaient été froidement exécutés dans leur campement. Le mouvement pour le salut de l'Azawad MSA avait, après ce massacre, appelé la MINUSMA et le gouvernement malien à ouvrir une enquête pour traquer les auteurs de cette tuerie. Place à l'actualité internationale de cette édition, en bref, en son et en images.
Commençons cette balade internationale en Mauritanie. 7 membres présumés d'un mouvement prônant une réforme de cette république islamique conservatrice d'Afrique de l'Ouest ont été inculpés mercredi d'atteinte à l'islam et de terrorisme par la justice mauritanienne qui a revanche mis fin aux poursuites intentées contre des célèbres féministes dont Amnesty International avait demandé la libération. La justice mauritanienne a lancé mercredi des mandats d'arrêt contre 3 autres militants pris d'associations dont font partie des membres de la diaspora. Mais elle a abandonné les poursuites contre 3 personnes dont 2 célèbres féministes, Minetou Mint El Mokhtar et Mekfoula Mint Brahim, a précisé l'avocat. Amnesty International s'était dit le 19 février extrêmement préoccupé par l'interpellation de ces 2 militantes des droits humains connues internationalement réclamant la libération immédiate de ces personnes si elles sont uniquement poursuivies pour avoir exercé leur liberté d'expression et de rassemblement. Après leur interpellation qui faisait suite à une réunion non autorisée selon une source judiciaire, l'enquête avait été confiée à la sûreté de l'État. Les contenus informatiques incriminés sont en effet des enregistrements audio échangés via le service de messagerie WhatsApp selon l'avocat. En Tunisie, après 4 mois de tractation, la Tunisie a enfin un nouveau gouvernement. Le gouvernement d'Eliès Fakak a obtenu sans surprise la confiance du Parlement tunisien, un cabinet formé après 4 mois d'intenses négociations et qui doit se pencher sur de lourds dossiers socio-économiques en suspense. Après plus de 14 heures de débat, le Parlement a approuvé dans la nuit de mercredi à jeudi l'équipe de M. Fakak par 129 voix pour 77 contre et une seule abstention sur un total de 207 députés présents. Selon la Constitution, une fois le gouvernement approuvé, le président de la République nomme le chef et les membres du gouvernement. Faisons un tour en Guinée-Bissau. Pacifique organisé, la présidentielle en Guinée-Bissau aurait pu passer. Un état chroniquement instable pouvait mal échapper à une nouvelle crise et 2 mois après, attend toujours de savoir qui prendra la tête d'un pays confronté à d'innombrables défis. Dans un nouveau geste controversé, un candidat affirme qu'il se fera investir jeudi malgré l'imbroglio persistant. Monsieur Imbalo dit la Commission nationale électorale. Les résultats du second tour crédite Umaro Sissoko Imbalo, 47 ans, de 53,55% des voix et M. Ousmane Pereira, 46,45%. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, partenaire et médiatrice historique, et les États-Unis ont félicité l'Aussader en janvier. Idem du côté de l'influent voisin Sénégal et du Congo, dont les présidents l'ont reçu en tant que président élu. M. Pereira et le PAIGC dénoncent eux des fraudes et réclament qu'on recompte les votes. La Cour suprême saisie a demandé la vérification des procès-verbaux. La commission électorale s'est exécutée et a confirmé à plusieurs reprises les résultats. Et enfin, en Afrique du Sud, des populations d'une ville de l'Est sont descendues dans la rue mercredi, la pénurie d'eau. C'est la 4e semaine consécutive. Ces derniers temps, dans cette ville de la province de Mpumalanga, à l'est de l'Afrique du Sud, aucune goutte d'eau ne coule dans les robinets. Un état de choses imputé à une grave sécheresse. Et pour ne rien arranger, le barrage hydroélectrique sur la rivière Lomati subit un étiage tel que la ville fait également face à de sérieux déficits énergétiques. La situation est tellement intenable que les populations, sous l'impulsion de Mandela Mamba, conseiller municipal de l'ANC, ont opté pour la rue. Et depuis 4 semaines, la tension est loin de retomber. En dépit des assurances et appels au calme des autorités, dont le maire Subisizo Matonzi, l'Afrique du Sud est ces dernières années coutumière des pénuries d'eau en raison des sécheresses que connaît constamment le pays. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Énergie TV, le bouclier de l'environnement. Au revoir.